Bonjour, on fait les signes du cancer pour le mois d'avril. Allez, c'est parti, on va battre les cartes. Merci. Ouais, je suis toujours une brêle pour... c'est vraiment pas mon fort de les battre comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, hop, hop, hop. Allez, merci. Et une dernière chose, c'est pour les cancers pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce que vous avez de joli à nous dire pour les cancers? Alors, on va regarder la coupe ensemble. Les cancers pour le mois d'avril. Oh, bah vous avez envie de faire une réconciliation, vous avez envie de... Je sais pas, de... Bon, c'est encore un début, hein, c'est un peu immature aussi, c'est un peu dans les idées, mais pas forcément dans les actions. Mais c'est bien, il y a une jolie détermination pour se réconcilier avec quelqu'un ou pour aller vers quelqu'un, ça c'est joli. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, vous voyez, vous êtes beaucoup dans le fait de démarrer, parce que valet, donc c'est encore que des idées. Mais vous avez envie de vous réconcilier et vous avez envie de passer à l'action. Et de faire les choses, certes, un peu lentement, on l'a bien compris, mais gentiment. Ça, c'est important. Et puis, dans le concret, surtout. C'est ça qui est bien. Donc, alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on est bon. On va regarder le photomaton pour le signe du cancer au mois d'avril. Alors bien sûr, je n'ai pas pour prétention de parler aux 600 et quelques millions de cancers de par le monde. Non. Et puis, point numéro 1, ça me semble important. Et ensuite, il faut savoir qu'une personne, c'est pas juste son signe solaire, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, pardon, et ainsi que votre Vénus. Vous aurez une meilleure idée de ce qui vous attend dans votre mois qui arrive, enfin la période de temps qui vous intéresse. Merci de nous dire quel est le photomaton pour les personnes du signe du cancer pour le mois d'avril. J'ai un petit peu beaucoup, je trouve. Bon, alors, vous, le photomaton, réalisation de vos souhaits, vous êtes dans une période bénie des dieux, tout en ayant une notion de misère ou d'être exclu de quelque chose d'important à vos yeux, quant à un certain monsieur, un empereur, une personne qui impose un peu sa volonté aux autres et qui est un peu à droite, un peu à gauche, puisqu'il a le cavalier de bâton comme attribut, mais qui veut, soit vous voulez la réalisation de l'amour avec cette personne, soit cette personne, en fait, au fond d'elle, aspire à ça, concernant une femme qui ne mâche pas ses mots et qui dit des vérités, parce qu'elle a l'épée vers le haut, donc elle ne mâche pas ses mots, elle fait mal, elle n'a pas de problème à faire mal aux gens, mais sinon elle est plutôt intelligente, avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté. Et puis, bah, toute cette situation, ça vous oblige d'être à l'arrêt, afin de changer de regard sur le monde et sur votre façon de vivre et celle de vivre des autres qui vous entourent. Et ça vous permet de devenir cette magnifique nonne, la papesse, et de développer votre intuition, votre spiritualité, ainsi que votre troisième œil, tout simplement. Donc, bah, écoutez, on va garder la papesse, hein, je pense que c'est très joli. Puis il y avait ces deux cartes aussi qui étaient tombées. Donc, ben, vous voyez, vous êtes en train de reprendre le sentiment de votre valeur, mais malheureusement, vous n'êtes pas encore totalement bien dans votre indépendance. Hein, vous n'êtes pas encore bien dans votre célibat. Vous avez encore besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous. Et oui, c'est ce que ça veut nous dire, le 9 de denier à l'envers. S'il était à l'endroit, je dirais pas ça. Donc le photomaton, c'est ça. La vibration, c'est que vous êtes charismatique, indépendante et que vous travaillez à votre bonheur. Voilà, vous avez envie d'être heureux, les cancers. Et ça, c'est très beau, c'est tout à votre honneur, c'est très bien. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour les personnes du signe du cancer.
Eh bien, ce qui coupe, c'est un sentiment de justice. Donc, il va falloir faire établir les plateaux, équilibrer, pardon, les plateaux de la balance pour le bien de tous, et pas que pour vous. Et ça vous coupe. Alors, ce qui vous coupe, ça peut être aussi une décision de justice qui ne va pas forcément dans votre sens, ou une décision d'une administration, quelque chose qui va pas forcément se dérouler comme vous le vouliez, vu que ça vous coupe. D'accord? Ou alors, le fait d'avoir affaire à la justice va vous faire perdre un peu vos moyens et votre capacité à être dans une intuition, à être dans une spiritualité ou dans une profondeur. À vous de voir ce qui s'adapte à votre situation, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est varié de l'un à l'autre. Ouais, il y a une notion de contrat, vous voyez, alors ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat de travail, ça peut être beaucoup de formes de contrats différents, il y a quelqu'un qui n'a pas été très correct, hein. Le 5 d'épée, c'est la manipulation, le mensonge, le vol, enfin, c'est aussi le fait de tous les coups sont permis, je veux arriver à mes fins, donc je vais m'y prendre de telle façon, si ça marche pas, je passerai de l'autre côté, enfin bon, c'est un peu casse-pied les gens comme ça. Concernant une amitié, un nouvel amour, une réconciliation avec laquelle vous jonglez. Vous voyez, donc il y a vraiment cette notion de cette forme de cette situation qui est assez déséquilibrée dans votre vie. Vous avez besoin de rectifier le tir, de rectifier les plateaux de la balance, de les rééquilibrer, de faire en sorte que votre point de vue ou le point de vue de l'autre soit entendu. Et ça vous coupe un peu votre énergie, d'accord? Ça vous coupe un peu ce sentiment d'avoir réussi ce que vous vouliez. Merci de nous dire à quoi aspirent les personnes du signe du Cancer en avril. Eh bien, bon, vous aspirez à changer de regard, vous aspirez à un triomphe, à lâcher prise aussi, à vous ressourcer, à vous soigner, parce qu'il y a eu trop de vols, de mensonges, d'espionnage, tous les coups sont permis, hein, c'est pas une très jolie carte. Concernant cette belle abondance de cette femme magnifique qui est l'impératrice, une femme féconde, magnanime et grande, avec un homme amoureux, un homme maître de ses sentiments. Donc vous voulez changer de regard quant à ce triomphe, concernant cette guérison suite à des trahisons, hein, parce que le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison, du mensonge, du vol, enfin vraiment, il y a eu beaucoup de duperie dans cette histoire entre les deux personnages. Donc moi, je vais vous mettre triomphe, hein, parce que c'est pas mal, ça illustre bien l'histoire, c'est-à-dire que quelle que soit la façon de faire, et c'est pourquoi cette justice, vous voyez, il y a cette notion de rétablir une justice dans une situation qui a été grandement entachée de choses pas très jolies. Et donc vous aspirez au triomphe dans votre vie amoureuse. Yes, joli, hein, avec un monsieur qui se fait passer qui aimerait bien être un banquier, hein, il aimerait bien avoir beaucoup d'argent. Donc il paraît, enfin bon, il est quand même assez stable financièrement, voilà. Ok. Et oui, un grand démarrage, vous voyez, vous aspirez à ça. Votre grande histoire d'amour avec ce monsieur, et un grand démarrage. Hein, on peut comprendre que vous vouliez avoir du triomphe, hein, ça se comprend. Alors, merci de me dire quel est le grand problème dans la vie des personnes du signe du Cancer durant le mois d'avril. Quel est le problème? Ok, on a une carte. Le problème, c'est cet homme. On avait l'impératrice qui était sortie. Le problème, c'est l'empereur. Soit le monsieur, il n'est pas capable d'être un empereur, soit le monsieur, il n'est pas du tout coopératif dans toute cette histoire. Donc, oui, c'est vrai que ça casse un peu le délire. C'est sûr. Ça n'a rien d'agréable. On peut vous comprendre. On va mettre ça comme ça. Voilà. La papesse, l'empereur. Voilà, on est content, tout le monde est là. Et oui, parce que le problème, c'est qu'il faut équilibrer il faut jongler, quoi. Il faut équilibrer tous les aspects de votre vie, parce qu'il y a des parts de votre vie qui sont pas... Comme cette personne crée problème, du coup, si vous voulez, il y a un déséquilibre. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la justice qui doit intervenir pour rééquilibrer tout ça. Et c'est bien aussi d'avoir des défis dans la vie, parce que ça permet de grandir, on est bien d'accord. Mais c'est casse-pied aussi d'avoir quelqu'un qui coopère pas, qui crée problème, parce que du coup, ça nous force à jongler. Et oui, on est bien d'accord. Et du coup, il y a vraiment cette notion de quitter
un amour qui ne convient pas. Alors soit c'est vous qui quittez cet amour, soit c'est l'empereur qui quitte votre amour, mais il y en a un des deux qui va quitter l'autre, ça c'est sûr. Vous voyez, vous vous rappelez, on avait le roi de denier tout à l'heure. Ben, là, on a la reine de denier. Donc il y a, voilà, on doit jongler, on doit quitter, parce qu'il faut qu'on se retrouve dans une stabilité. On quitte pour avoir la stabilité, vous voyez, parce qu'il y a trop d'instabilité qui est créée par cet empereur. Oh, pardon, excusez-moi. Ouf. Merci de nous dire quel est le passé proche des cancers dans leur vie actuelle. Alors, votre passé proche, il y a eu du combat, hein. Il y a eu une notion de lutte. Alors, lutte d'ego, lutte avec une personne, par exemple, ça peut être, vous êtes cancer et votre fils ou votre fille est d'un signe d'air. Alors, ça peut être Gémeaux, Balance, Verseau, et vous avez été obligé de vous battre parce que la personne en face, elle se bat, elle est dans une posture combative, récalcitrante, rentre dans l'art, vouloir faire action à tout va, un peu intempestivement. Mais elle n'est pas méchante, hein, parce que l'épée est vers le bas. Donc la personne n'est pas avec des mots blessants. Mais quand même, un cavalier d'épée, c'est quand même pas quelqu'un qui est... c'est pas quelqu'un qui est dans la paix, voilà, quoi. Dans les propos tranquilles zen peinards. Non, pas trop. Non, c'est plutôt quelqu'un qui est intempestif, qui veut faire action, feu de tout bois, et qui veut avancer. C'est le cavalier le plus intempestif et le plus rapide, hein, dans le tarot. Donc c'est important de voir ça. Et puis bah, du coup, oui, ça a été très rapide. Ou alors il y a eu la destruction d'une construction égotique. C'était nécessaire, hein, pour grandir. Bah, vous voyez, du coup, ça a poussé soit cette personne, soit vous, à aller plus loin à l'intérieur de vous-même. En tout cas, voilà, à faire ermite, hein, on se recueille. On va chercher sa lumière intérieure et on approfondit sa façon de voir la vie et d'être à l'intérieur de soi. Donc, ça ne fait que grandir, donc c'était très bien. Et oui, les défis, c'est ça. Les défis, c'est toujours pour grandir. Donc, on devient toujours une meilleure version de nous-mêmes, même si c'est pas facile à vivre parfois. Merci de me dire le futur proche, c'est-à-dire la première quinzaine du mois d'avril pour les personnes du signe du cancer. Hop là. Alors, première quinzaine, beaucoup de culpabilité, beaucoup de nuits avec des cauchemars ou sans sommeil, c'est pas cool. Après ça, bah oui, vous êtes dans cet état-là parce qu'il y a quelque chose qui vous obsède, qui vous enchaîne, une addiction, une personne, une codépendance, une façon de voir la vie. Quel que soit le problème, ça vous crée beaucoup de culpabilité, de remords et ça vous empêche de dormir. Et puis bah après, vous allez attendre que quelque chose arrive ou se passe dans votre vie pour pouvoir faire action. Bon, d'accord, ok, on va garder ça. Oui, c'est là. Voilà, c'est comme ça. Et pourquoi? Bah parce que vous êtes sur la défensive, hein, et avec quelqu'un. Alors soit vous êtes sur la défensive avec un homme qui fait stratégie, qui est dans l'intellect, pas vraiment dans les sentiments, et du coup, bah vous êtes obligé d'être sur la défensive. Soit c'est cette personne, hein, qui est dans l'intellect, qui est sur la défensive vis-à-vis de vous, et qui du coup, bah, y a cette notion de devoir mettre une barrière, de devoir dire bon bah soit je m'en vais. Soit, tu vois, ici, la limite, elle est là, quoi. Et tu arrêtes de passer cette limite parce que je n'en peux plus. C'est marrant, ça. Et oui, il y a quelqu'un qui se tient pas super bien dans l'entourage des cancers. Et comme les cancers sont d'une gentillesse, vous êtes le signe de la lune, vous êtes le signe de la maman, vous êtes le signe de l'amour inconditionnel, c'est plus fort que vous. Et du coup, bah, vous êtes trop gentils, les cancers. Et on peut vraiment un peu profiter de votre bonne nature. Et ça, c'est triste, parce que en plus, au lieu de mettre des barrières vis-à-vis de la personne rapidement, vous vous laissez bouffer et après, vous partez dans une forme de culpabilité quand il est question de faire respecter une frontière avec la personne, de lui dire écoute, c'est comme ça, puis tu vois, là, il y a cette limite, tu ne la dépasseras plus parce que c'est moi que tu bouffes. Et vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un vive à vos dépens, c'est-à-dire en vous empêchant de dormir. Je vous pose un cas de figure de base, hein, un truc, situation lambda. Imaginons que vous êtes une mère de famille célibataire, que vous ayez un appartement qui est prévu pour vous et votre enfant qui est encore mineur à votre charge par le HLM local.
Votre enfant qui a plus de 25 ans et qui travaille, mais qui est à l'arrêt à cause du Covid, mais ça l'empêche pas quand même de toucher Pôle emploi, on est bien d'accord. C'est pas une critique, il n'y a pas de jugement, je vous donne un cas de figure. Bien cet enfant qui, lui, considère, ou elle, considère que il n'y a pas de raison de s'émanciper, sauf quand on travaille, sinon on habite chez maman, cette personne trouvera normal d'avoir sa chambre et forcera sa maman à dormir sur le canapé lit dans le salon. Et donc, à chaque fois que cette personne se lèvera en pleine nuit, parce que comme elle travaille pas et qu'elle traîne des heures sur son ordinateur la nuit, il y a un petit moment où elle a envie d'aller casser la croûte. Elle va réveiller sa maman à chaque fois qu'elle passera par le salon. Vous voyez, je vous donne un exemple, mais vraiment lambda, pour essayer d'expliquer ce que j'essaye de dire avec les cartes, enfin de ce qui sort dans les cartes, pardon, et ce que j'essaye de vous décrypter. Alors, bien sûr, ça c'est une idée, vous voyez, mais ça peut se décliner de plein de façons différentes. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas forcément avec un homme amoureux. Vous voyez, c'est pas forcément avec l'amour de votre vie, ça. Ça peut être avec un patron. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette histoire, le cancer culpabilise de devoir mettre, vous voyez, culpabilité, de devoir stopper une personne qui dépasse les bornes, qui se tient mal. Et du coup, c'est vous qui perdez le sommeil, alors que l'autre devrait se remettre en question, c'est vous à chaque fois. Et ça fait quelques tirages que ça se passe. Donc c'est pourquoi je me permets d'insister sur cet aspect-là, parce qu'il faut arrêter ça, les cancers. Il faut remettre cette personne à sa place et lui dire maintenant ça suffit. Il est temps, ça fait des mois que ça traîne cette affaire, ou même plus d'ailleurs pour certains. Merci de nous dire quelle est la posture du cancer. Oui, vous voulez le triomphe. Votre posture, c'est de tracer votre route, c'est de dire il faut avancer. Et oui, et vous voulez le triomphe. Après bien des aventures, n'est-ce pas? Mais c'est bien, c'est une bonne posture. Le chariot, c'est une très bonne posture. Par rapport à quelque chose qui vous enchaîne, vous voyez, par rapport à soit une façon de penser, soit une façon d'aimer, soit une façon de travailler, soit une façon de concevoir la vie. Quel que soit le problème, c'est quelque chose qui vous enchaîne et dont vous aimeriez vraiment sortir. D'accord? C'est bien ça, c'est beau, c'est un très joli jeu. Merci de nous dire quelle est la posture de l'autre en face. L'autre en face, il fait la teuf, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors si c'est une histoire amoureuse, là on voit bien la notion de l'autre, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, vous n'êtes pas seul en face de... Voilà, donc vérifiez toujours la façon dont l'autre se tient, ok, et puis si c'est autre chose, ça peut être juste le fait que l'autre il est en train de faire la fête, de célébrer, de vouloir s'amuser, de vouloir profiter, de vouloir être avec ses amis, de vouloir prendre du bon temps. Il y a plein de façons d'interpréter cette carte et vous l'adaptez à votre histoire, n'est-ce pas? Alors, et pourquoi l'autre fait ça? Oui, parce que l'autre il est indépendant, il est tout feu tout flamme, il a beaucoup de passion pour la vie, il a envie de s'éclater, et puis du coup il travaille au passage, il gagne des pépettes en tout cas en faisant ça, et il retrouve sa valeur. Donc c'est plutôt très positif que l'autre fasse la fête et retrouve sa valeur, en espérant que ce ne soit pas à votre détriment. Je me permets de vous rajouter ça. Merci de nous dire quelles sont... Non, mais là, c'était avant que je pose la question. Merci de nous dire les peurs et les envies des cancers au mois d'avril. Merci de nous dire les peurs et les envies des cancers dans cette situation, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les peurs et les envies des cancers. Vous avez envie de faire un jour je suis là, le lendemain je suis ailleurs. En tout cas, vous avez envie de vivre vos passions, les cancers. Vous en avez très peur aussi. Et puis, vous avez envie aussi d'avoir une vie de famille dans le bonheur, dans la joie, la bonne humeur. Et pour ça, vous êtes prête à vous battre, quand même. Il n'y a pas de problème. Et vous avez envie aussi de pouvoir rêver, de pouvoir vous projeter dans une réalité qui n'est pas forcément réalisable, mais c'est pas bien grave. Vous êtes aussi le signe de la lune, donc vous avez besoin de rêver, les cancers. Ça vous fait du bien. Et puis, vous avez besoin aussi d'être dans une relation d'égalité. C'est-à-dire, c'est pas je prends, ou je donne, quelle que soit la façon dont on voit le truc. Mais c'est je prends, je reçois. Je donne, pardon, pas je, j'arrive plus à parler. Alors, c'est pas je prends ou je donne uniquement, chacun, mais c'est
Je donne et je reçois. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Voilà, il faut absolument rétablir cet équilibre-là. Et ça vous fait très peur parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui mâche pas ses mots, qui est plutôt... la personne, elle est prête à se battre, quoi. Donc, on va essayer de vous mettre ça dans vos peurs et vos envies, puisque, l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est d'équilibrer la relation, de retrouver quelque chose de beaucoup plus stable, parce que vous voulez une vie de famille heureuse et stable. Vous voyez, vous voulez un groupe. Si c'est dans le travail, vous voulez une équipe de travail heureuse et stable. Vous voulez qu'il y ait vraiment un équilibre. Et ça vous pèse, hein. La situation vous pèse, mais vous avez un grand espoir qui sera couronné de succès, n'en doutez pas, bien que vous ayez beaucoup de peur. Ou alors ce sera durant votre signe, parce que la lune, c'est le signe du cancer. Donc ça peut aussi vouloir nous dire ça. Merci de nous dire le futur plus lointain, la deuxième partie d'avril, début du mois de mai, pour les personnes du signe du cancer. Merci de nous dire. Alors, la deuxième partie d'avril, il va y avoir ce geste de gentillesse. Alors, ça peut être un geste romantique, un geste de réconciliation, un geste d'amitié, voyez, enfin, en tout cas, ce sera quelque chose de positif. On est d'accord? Et, voyez, c'est bien parce que c'est un geste qui est fait avec beaucoup d'indépendance. On n'est pas dans une codépendance en faisant ce geste, donc ça c'est bien, et puis c'est constructif, c'est bien, c'est très positif ça. Alors, merci de nous dire le futur plus lointain pour fin avril, début mai, pour les personnes du signe du cancer. Oui, il y a quelqu'un qui quitte une situation, voilà. Il y a un geste de réconciliation, un geste amoureux aussi, c'est possible, mais il y a de toute façon le fait de quitter, hein. Donc, soit c'est le monsieur qui vous quitte, soit c'est vous qui quittez le monsieur, mais il y a vraiment quelqu'un qui va quitter cette situation après avoir assaini les rapports, hein, c'est important. On sera arrivé sur un terrain d'entente et non pas sur un terrain de discorde. C'est très important parce qu'on était dans un terrain plutôt de discorde, mais là, vous allez enfin trouver une possibilité de discuter tranquillement des choses et de vous séparer dans la joie et la bonne humeur. Et du coup, ça va vous permettre à vous un grand démarrage, les personnes du signe du cancer, et de transformer le négatif en positif et de pouvoir guérir. C'est bien ça. Regardez derrière, waouh, grand amour. Et oui, c'est super. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ah ouais, franchement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer? Je vais vous tirer une fleur de vie. Allez, c'est parti. Merci de nous donner un joli message pour les personnes du signe du cancer pour le mois d'avril. Voilà. Et voilà. Ok. Alors, merci de nous donner un joli message pour les personnes du signe du cancer pour le mois d'avril. Une synthèse de tout ça. Voilà. Vous allez retrouver votre équilibre. C'est exactement la carte de la justice. Il faut retrouver cet équilibre qui aujourd'hui vous fait défaut. D'accord? Et puis vous allez retrouver votre énergie vitale. Waouh! Alors là, on est dans quelque chose de très important parce que c'était un peu ce qui nous apparaissait dans les cartes. Il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit. Hein. Eh oui. C'est en passant par ça que vous allez réussir à obtenir l'équilibre et l'énergie vitale. Alors l'équilibre, c'est rétablir une hygiène de vie qui vous corresponde, parce que vous voyez, c'était ce que je vous disais par rapport à la maman et l'enfant là, qui l'empêche de vivre. Bon quand la maman elle dira à son fils qui a 27 ans, écoute chérie, je t'adore, je t'aime très fort, mais il est temps que t'aies ton appart, t'aies ta vie, que tu fasses preuve un peu d'indépendance. Du coup, elle pourra retrouver son équilibre en ayant sa chambre à elle et en n'étant pas dérangée toutes les nuits par son fils. Et oui, et du coup, elle pourra retrouver son énergie vitale. Vous voyez, l'exemple que je vous donne est tout à fait cohérent. Mais pour ça, il faut que cette maman, elle ait l'ouverture d'esprit d'être capable de dire à son fils « Je t'aime, mais je te demande de partir. Et si je te demande de partir, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. » C'est ça qui est important. Je sais que pour une maman, c'est compliqué de dire des choses comme ça, c'est clair. Et donc, la carte de l'équilibre... vous dit vraiment que ça y est, quoi, tout ce qui est en déséquilibre va pouvoir retrouver son harmonie. Donc vous voyez, c'est bien ce que vous dit votre futur plus lointain. C'est-à-dire que ce qui est en déséquilibre et qui crée
ces nuits sans sommeil va être rééquilibrée, puisque la personne qui crée ce déséquilibre, qui est un cavalier, qui est une personne plus jeune que la personne du signe du Cancer, qui elle est au niveau d'une reine, au niveau d'une papesse, hein. L'autre c'est un cavalier, donc c'est plutôt un jeune homme ou une jeune femme, mais en tout cas c'est quelqu'un qui crée un déséquilibre, et la personne va devoir quitter, hein. Donc ça va permettre à cet équilibre de se mettre en place, parce que il est temps que l'harmonie se retrouve dans ta vie, quoi. Enfin, dans votre vie, pardon. Puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, comme l'équilibre va revenir, ça va permettre d'équilibrer toutes les relations qu'il y a dans vos vies, messieurs et mesdames du signe du Cancer. Et du coup, la vie va pouvoir retrouver son harmonie. Parce que quand il n'y a pas d'équilibre, l'harmonie, elle prend la porte. D'accord ? Et ça, c'est très, très, très important, parce que cet équilibre va permettre de retrouver une posture intérieure qui va permettre de regarder la vie avec beaucoup plus de sérénité, donc avec beaucoup plus de sagesse, d'amour et d'équilibre. Et donc d'harmonie. Et puis tout ça, ça donne lieu à de l'énergie vitale. Oui, bien évidemment, quand on trouve son équilibre, hein, on arrête de mettre son énergie, on arrête d'avoir l'énergie à l'envers, on arrête d'être déséquilibré à l'intérieur de soi, donc sans harmonie. Et du coup, c'est bien parce que ça va permettre de retrouver un ancrage aussi. Oui, forcément. Tout cet équilibre, cette énergie vitale qui va affluer en vous, ça va vous permettre un ancrage, et du coup ça va vous permettre de réaliser beaucoup mieux les objectifs de vie que vous pouvez avoir, parce que ça vous donne le courage, la force, la persévérance pour mener à bien tout ce que l'on entreprend. Et puis quand on se sent stable au niveau énergétique, au niveau équilibre, du coup on se sent beaucoup plus puissant et beaucoup plus vivant. Et c'est ça qui est positif, parce que ça nous aide du coup à aller vers de nouvelles aventures, absolument. Voilà, j'espère que cette lecture pour les personnes du signe du Cancer vous aura parlé. Et puis j'espère que ça vous aidera à passer ce mois d'avril du mieux possible. Exactement. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.